1980, mon premier Dakar. Comment ça fait aujourd'hui? Là, c'est vrai Berbère. Long, très long. Jacques Métro, mon mari, est parti en 79 faire le Paris-Dakar. Et quand il est revenu, il m'a dit « L'année prochaine, on le fait ensemble ». Et donc, nous nous sommes retrouvés tous les deux, place du Trocadéro. Et là, il m'a regardé et il m'a dit « Tu sais, c'est chacun sa course ». Alors moi, je me suis dit, j'avais jamais vu le désert, j'avais jamais vu l'Afrique. Et je suis partie. Première étape de sable, je suis tombée 14 fois. Et je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et puis un jour, on était sur une piste très caillouteuse. Et tout d'un coup, je vois une moto arrêtée au loin, toute seule. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre, on dirait la moto de Jacques. Et effectivement, c'était la moto de Jacques. Et il y avait un petit mot dessus. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc là, je me suis dit, oh là 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 là, il est blessé. Donc j'ai pleuré pendant 200 km qui restaient. Je suis arrivée, il s'était cassé la clavicule, il était bandé et tout. Il m'a dit, je suis rapatriée demain matin à Paris. Je rentre avec toi. Mais ça va pas, tu vas pas rentrer avec moi, tu te rends pas compte. Non, non, tu restes. Je suis restée, je suis arrivée à Dakar, et là, j'étais plus la même. Je suis arrivée, j'avais découvert plein de choses, qui veut peu, j'avais découvert une résistance, j'avais découvert l'Afrique, j'avais découvert plein de trucs. 100 km de nuit, c'était en est 200. Quand le rallye se termine, on dit que jamais, plus jamais, on y remettra les pieds. Et puis 6 mois après, il y a une petite envie qui vous prend, et puis cette envie croît, et puis on repart. Pourquoi? Je ne sais pas, pour l'exploit gratuit peut-être.